La Californie a de grandes idées, comme les soins de santé universels pour tous, même pour les non-citoyens. La question est de savoir si la Californie pourra vraiment payer pour cela. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La Californie a toujours été un État de grandes idées. D'Hollywood à la Silicon Valley en passant par le silicone, d'autres choses. Qu'est-ce que c'est, Shelley? C'est silicone, pas silicone. Erreur facile à commettre en Californie. En parlant de choses remplies de gel artificiel, le gouverneur de Californie Gavin Newsom veut dépenser 10 milliards de dollars pour des véhicules à zéro émission. Des véhicules à zéro émission, ils existent déjà, on les appelle des vélos. Mais 10 milliards de dollars, c'est peu comparé aux 300 milliards de dollars de la proposition de soins de santé universelle de l'Assemblée de l'État de Californie. En fait, selon la commission des crédits de l'Assemblée, ce plan pourrait coûter entre 314 et 391 milliards de dollars par an. Donc, il pourrait vraiment être plus proche de 400 milliards de dollars par an. Ce qui est presque aussi élevé que le coût d'une maison à San Francisco. Vous savez, toutes ces tentes de sans-abri que vous voyez en Californie? Le loyer de celle-ci est de 1 900 dollars par mois. C'est un sacré loyer pour une tente. Pas plus tard que le mois dernier, l'Assemblée de l'État de Californie débattait du projet de loi 1400, soins de santé garantis pour tous. Le seul problème est que, à plus de 300 milliards de dollars, c'est plus que le budget total proposé par le gouverneur Newsom pour l'année prochaine, qui est censé tout couvrir, y compris les soins de santé. Ce qui aide à payer pour ces autres choses en silicone. Donc oui, c'est beaucoup d'argent. Et oui, on peut supposer que doubler les dépenses de l'État le mettrait en faillite. Mais d'abord, parlons de ce que ces 300 à 400 milliards proposés permettraient de payer. Le projet de loi créerait le programme California Guaranteed Health Care for All, ou CalCare, pour fournir une couverture universelle complète de soins de santé et un système de contrôle des coûts des soins de santé. Le projet de loi éliminerait toute assurance maladie privée. Il les remplacerait par un système unique, géré par le gouvernement. Et vu l'efficacité du gouvernement californien à gérer tous les autres systèmes, je suis sûr que ce ne sera pas une catastrophe. Ce n'est certainement pas un système à zéro émission. CalCare serait construit sur un modèle de rémunération à l'acte, similaire à Medicare. Les prestataires privés de soins de santé, tels que les hôpitaux et les cabinets médicaux privés, seraient toujours autorisés, mais l'État contrôlerait les prix. Les programmes de santé fédéraux comme Medicare ou Medicaid seraient supprimés progressivement. Et les programmes de santé californiens, comme la cryothérapie pour animaux de compagnie et la méditation des rêves, continueraient d'exister. Parce que la Californie, c'est la Californie. Mais au lieu de programmes fédéraux comme Medicare et Medicaid, le projet de loi propose que les paiements fédéraux existants en matière de soins de santé passent par CalCare, qui assumerait alors la responsabilité de tous ces avantages et services. CalCare couvrirait tous les résidents de Californie, quel que soit leur statut d'immigration. Ce qui est probablement le stratagème de la Californie pour empêcher les gens de quitter l'État. Et, les New-Yorkais, si vous n'aimez pas les impôts élevés, venez en Californie. Nous avons toujours des impôts élevés, mais au moins nous avons du soleil et des soins de santé gratuits. Et des tentes spacieuses et abordables. Mais comment la Californie va-t-elle payer pour tout ce soleil et ces soins gratuits? Et cela pourrait-il mettre l'État en faillite? Je vous le dirai après la pause. Bon retour parmi nous. L'Assemblée de l'État de Californie débat d'un ambitieux plan de soins de santé universel qui pourrait coûter entre 300 et 400 milliards de dollars par an. Les partisans du plan affirment que ce montant reste inférieur à ce que les employeurs et les particuliers paient actuellement pour une assurance privée en Californie. Mais une critique majeure de la version initiale du projet de loi était qu'il n'y avait aucun plan de financement. Les promoteurs du projet de loi se sont donc mis au travail et ont rédigé un autre projet de loi appelé ACA11 qui expliquait comment ils prévoyaient de le financer. Avant que je vous dise leur plan, laissez-moi voir si vous pouvez le deviner. Je vous laisse un moment. Oui, c'est les impôts. Vous l'avez tous vu venir. Il y a plusieurs taxes différentes dans le projet de loi.
Pour les entreprises, il y aurait une nouvelle taxe de 2,3% sur les revenus bruts supérieurs à 2 millions de dollars. Gardez à l'esprit que c'est une taxe sur le revenu brut, pas sur le revenu net. Ainsi, si une entreprise a un revenu brut supérieur à 2 millions de dollars mais que ses dépenses sont également supérieures à 2 millions, elle devra payer cette taxe de 2,3% même si elle perd de l'argent. Forcez les gens à payer quand vous savez qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire? Qu'est-ce que vous êtes, les frais de découvert de ma banque? Les entreprises et les organisations de plus de 50 employés se verraient appliquer une augmentation de 1,25% de la taxe sur les salaires et une taxe supplémentaire de 1% si l'un des employés gagne plus de 50 000 dollars par an. Étant donné que le coût de la vie en Californie est très élevé et que les salaires sont généralement élevés en conséquence, la plupart des entreprises et organisations entreraient dans cette catégorie. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'aucune entreprise ne réduirait le nombre de travailleurs et les salaires pour économiser de l'argent. Je ne connais pas d'entreprise qui chercherait à être rentable. Surtout quand ils peuvent se retrouver à devoir payer ce qui est essentiellement des frais de découvert bancaire. Enfin, pour les personnes gagnant plus de 150 000 dollars par an, il y aurait une augmentation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui commencerait à 5% et atteindrait 2,5% pour les personnes gagnant 2,5 millions de dollars ou plus. La Tax Foundation, organisme à but non lucratif, estime que ces nouvelles taxes permettraient de récolter 160 milliards de dollars par an. Wow! Il a suffi de presque doubler les impôts de l'État. Et cela ne permet à la Californie d'atteindre que la moitié de son objectif, ce qui signifie que l'État risquerait toujours la faillite. Mais bonne nouvelle, ils ont un plan pour obtenir les plus de 140 milliards de dollars supplémentaires. Vendre leurs organes au marché noir? Non, ils vont faire appel à une organisation encore plus louche constituée de bons à rien. Le gouvernement fédéral. La Californie espère que le gouvernement fédéral continuera à lui accorder le même financement pour les soins de santé que celui qu'elle reçoit actuellement. Et qu'elle acceptera que l'argent de Medicare et Medicaid passe par CalCare à la place. Donc, des impôts plus élevés et une dépendance à l'égard du gouvernement fédéral. On pourrait penser que beaucoup de gens hésiteraient devant ce vœu pieux. Mais l'auteur du projet de loi, H. Kalra, dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il affirme que la hausse des impôts sera compensée par le fait que les entreprises n'auront pas à acheter d'assurance maladie pour leurs employés et que les citoyens n'auront pas à payer de primes d'assurance maladie, de quote-part ou de franchise. Selon lui, en plus de garantir des soins de santé à tous les Californiens, ce système permettrait aux familles et aux entreprises d'économiser des milliers de dollars en frais de santé annuels en éliminant les lourdeurs, le gaspillage et les inefficacités de notre système d'assurance fragmenté et à but lucratif. Et pensez à l'utopie dans laquelle les Californiens pourraient vivre s'ils n'avaient jamais à payer pour des soins de santé. Attendez, c'est de Los Angeles dont on parle ici. Voilà, c'est plus réaliste. Ils vont avoir besoin d'utiliser chaque parcelle de ces soins de santé. La Californie n'est pas le premier État à tenter un système de santé universel géré par l'État. Mais les efforts précédents ont tous échoué. Je suis sûr que la raison pour laquelle des efforts similaires ont échoué dans le Vermont et le Colorado était simplement parce qu'ils n'avaient pas le courage et la vision pour les mener à bien. Pas parce qu'ils n'avaient pas les fonds nécessaires ou qu'ils se sont heurtés à l'opposition des électeurs, ceux-là même qu'ils prétendaient vouloir aider. Mais cette fois, ce sera différent. C'est un peu comme si un gars disait, je sais que sortir avec la serveuse de Hooters n'a pas marché pour ces gars, mais je peux dire qu'elle m'aime vraiment bien. J'aimerais pouvoir être aussi aveuglément optimiste sur n'importe quoi. Maintenant, parce que ACA11 augmenterait les impôts, il devrait réviser la loi actuelle sur les impôts en Californie. En 1978, l'État a adopté la proposition 13 qui stipule que tout changement de la loi fiscale en Californie doit être approuvé par une majorité des 2/3 de l'Assemblée avant de pouvoir être soumis au vote. Mais ACA11 a essayé de contourner cela. Elle a essayé de faire en sorte que seule une majorité simple soit nécessaire pour augmenter les impôts afin de financer les soins de santé à payeur unique. Ce qui donne l'impression que les auteurs de la loi ne pensaient pas qu'elle avait autant de soutien, et qu'ils devaient donc réécrire les règles pour s'assurer qu'elle passe. C'est ce que les démocrates viennent d'essayer de faire au Sénat américain. Ce dont j'ai parlé dans cet épisode précédent. Mais la Californie s'est dit, je sais que ça n'a pas marché pour eux, mais ça marchera certainement pour moi. Comme vous pouvez l'imaginer, ces projets de loi ont suscité beaucoup d'inquiétudes. Plus de détails après la pause. Bon retour.
Les projets de loi californiens sur les soins de santé universels ne font pas l'unanimité. Et cela tient en grande partie aux taxes. Jared Walczak, membre de la Tax Foundation, affirme que l'impôt sur les salaires pour les entreprises de 50 employés ou plus pourrait dissuader les petites entreprises de se développer. Et l'impôt sur les salaires des entreprises qui paient leurs employés plus de 50 000 $ par an pourrait inciter les entreprises à payer moins leurs employés. En 2019, le revenu médian des ménages en Californie était supérieur à 75 000 $. Ce qui semble beaucoup, si on le compare à de nombreuses autres régions des États-Unis. Mais comme le prix médian des maisons en Californie devrait dépasser 800 000 $ cette année, gagner moins de 50 000 $ par an pourrait rendre la vie dans l'État assez difficile. Surtout lorsque le loyer des tentes est trop élevé. D'autres détracteurs des projets de loi, comme la Chambre de commerce de Californie, affirment que les nouvelles taxes encourageraient encore plus d'entreprises et de personnes à quitter la Californie. Et si les entreprises partent, cela signifie une baisse générale des recettes fiscales. Et même certains démocrates californiens qui avaient initialement voté en faveur du projet de loi sur les soins de santé universels ont déclaré qu'ils le rejetteraient probablement lorsqu'il serait soumis au vote de l'Assemblée plénière. Pour éviter que les législateurs ne fassent défection, le Progressive Caucus du Parti démocrate californien a menacé de retirer son soutien aux législateurs ayant voté contre. Ironiquement, ce projet de loi sur les soins de santé aurait bien besoin de soins, puisqu'il semble mourir d'une mort lente et agonisante. Que s'est-il donc passé avec ces projets de loi? Le projet de loi sur les soins de santé garantis pour tous a été adopté par les commissions de la santé et des crédits de l'Assemblée de l'État de Californie. Les démocrates avaient donc besoin de 41 voix pour faire passer le projet de loi à l'Assemblée, et ils contrôlent 56 des 80 sièges. Cependant, même après que les progressistes californiens aient menacé de retirer leur soutien aux législateurs démocrates qui ne voteraient pas pour le projet de loi, l'un des auteurs du projet de loi, Ash Kalra, a choisi de ne pas le soumettre au vote parce qu'il ne pensait pas avoir assez de soutien. Ce qui signifie que plus d'une douzaine de démocrates n'ont pas soutenu le projet de loi. Le projet de loi devait être voté avant le 31 janvier où il expirerait, ce qui a été le cas. Mais si vous pensiez que c'était la fin des soins de santé universels, du moins pour les pauvres, en Californie, vous vous trompiez. Lorsque le gouverneur Gavin Newsom a dévoilé son budget de 286 milliards de dollars le mois dernier, il a prévu un financement pour l'extension de Medical, le programme Medicaid de l'État. Ce financement a permis d'étendre les soins de santé à tous les immigrants illégaux de l'État. Le financement public des immigrants illégaux en Californie n'est pas nouveau. Déjà, Medical couvre les immigrés illégaux de moins de 26 ans. Et au printemps, il commencera à couvrir ceux de 50 ans et plus. Ce qui signifie que les immigrants de 27 à 49 ans vont tous mentir et prétendre avoir 26 ans. Ce qui, pour être juste, est ce que tout le monde à Los Angeles fait déjà de toute façon. La proposition de Newsom ouvrirait Medical à la population restante d'immigrants illégaux, soit environ 700 000 personnes. Et il s'attend à ce que cela coûte 2,2 milliards de dollars supplémentaires par an. S'il est approuvé par la législature de l'État, il débuterait en 2024. Jusque-là, et après si ça échoue, toutes ces choses en silicone devront encore être payées de vos poches. Alors que pensez-vous des tentatives de la Californie en matière de soins de santé universels? Pensez-vous qu'elles devraient être ouvertes aux immigrants illégaux? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Patreon et à donner $1 ou plus par épisode pour que nous puissions continuer à faire de bons épisodes. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.